Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, on a une invitée de marque. Une star, elle représente valablement notre pays à l'extérieur. Plusieurs défilés dans les grands podiums, dans les grands Fashion Week en Afrique et en Europe. Elle a été nommée meilleur mannequin africain aux awards du mannequinat en Côte d'Ivoire. Du haut de ses 1,80 m, elle n'a que 24 ans. Bonjour Céline Miné. Bonjour, j'ai la chair de poule, mon Dieu. 1,80 m. J'ai failli. Je crois qu'il me faut encore un petit 12 cm dessus mes plus, hein. talons. Ça, c'est bien, moi, c'est 20. 20, ça va aller. Alors, Qui veut peu. T'as Il y a des peu là qui ne sont Ah pas. bon, d'accord. Donc, Elias avait raison. Non. alors Céline Miné, comment allez-vous? Bonjour Félix, je vais super bien. Merci beaucoup pour l'invitation Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, il y a plein de questions qui viennent à la tête là, mais je sais qu'on vous pose cette question très souvent. Comment s'est fait le contact avec le mannequinat? Vous avez ressenti ça comment? Comment c'est né? En fait, depuis tout petit, je rêvais tout ce qui est podium, tout ce qui est mode, tout ce qui est Miss. Et après ma formation en esthétique, évidemment, j'ai voulu embrasser ce métier. J'ai vu un jour à l'activité, évidemment, c'était avec Aïcha et Jacques, une émission de mode avec Jacques Logo. Et j'ai voulu contacter Jacques Logo, évidemment. Je suis tombée sur lui. Et voilà, je suis aujourd'hui ici. Quelle chance! Quelle chance, mais surtout, d'abord, il y a beaucoup qui se demandent, on dit Céline Miné, Céline Miné. En fait, on dit Miné, mais Miné, c'est quelle famille au Togo? On ne comprend plus rien. Azan. Parce que Miné, je ne sais pas c'est dans Azan. quelle langue. Miné. Miné. Oui, on est curieux de savoir. Oh là là, en fait, mon vrai nom, c'est Zunia Zinsou Afi Issinam. Ah. Et Céline, voilà, c'est mon petit nom. Et Miné, en fait, c'est le nom de mon mari. Et donc, pourquoi Céline Miné, Madame Miné, ça fait Céline Miné, donc c'est mon nom de podium. Donc Céline Céline Miné. est mariée. Ah. Donc voilà. Pardon, Il y a plus elle n'a match. qu'à mieux faire comme ça, c'est encore mieux. non! Un peu, quoi. Ah oui, Céline Miné. Alors, vous avez contacté Monsieur Jacques Logo, Logo. qu'on ne présente plus, le promoteur du CIMO 228, et tout s'est enchaîné. Ça a été très vite, vraiment très vite. Le contact a été comme quoi deux hommes qui se rencontrent, ça forme ça, en fait. Que des talents. Ah, donc vous avez intégré l'agence et vous vous êtes fait former. Comment s'est fait vos débuts? Comment ça s'est passé? Bon, il y a 6 ans que je suis à Talent Model Agency. Évidemment, je ne compte pas quitter maintenant. Je crois que j'ai signé en pâte, en fait. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai eu la chance de faire que 2 mois de formation. Et mon tout premier défilé a été le défilé de Nadia Carr, il y a 5 ans de cela. Et c'était émouvant. C'était émouvant, c'était dur, c'était des pleurs, c'était du stress parce que c'est la première fois, 2 mois de formation. C'est pas évident de monter sur un tel grand podium que ce podium ce jour-là. Je me rappelle, j'avais des pleurs, j'avais le stress, j'avais tout ce qu'il faut en fait. C'était comme si le monde allait s'écouler. Il y a plus de quoi 2000, 1000 personnes. Wow. C'était horrible. Juste- Ça, c'est une question qu'on s'est toujours posée. Ouais. Je ne sais pas si pour vous, mais quand on voit les mannequins défiler, on voit les talons, on voit les tenues, et on voit, en tout cas pour nous, spectateurs ou téléspectateurs, pour ceux qui regardent à la télé, on se dit, mais quelle aisance! Comment quelqu'un peut marcher, percher sur ce nombre de centimètres-là? C'est ça. Alors, dis-nous la vérité aujourd'hui. Parce que des fois, vous faites même, vous tournez et tout ça, vous souriez même. Elle, parfois, bon, elle sourit rarement. Ou des fois, elle fait un petit clin d'œil comme ça. C'est vraiment relax à l'intérieur ou bien il y a quand même une petite peur? Et si je tombe ici? Il Et y a de la si? fatigue aussi, quelque chose. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment être formé. Il faut être vraiment formé chaque jour, matin, midi, soir, s'entraîner sur les talents. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je peux faire du sport sur mes talents tellement que j'ai l'habitude. Du coup, en fait, quand tu défiles, avant de monter sur le podium, en fait, il y a cette peur parce que tu ne connais pas le public. Pour moi, je dis, je dois aller saluer le public d'abord avant d'être dans ma peau. Du coup, avec 1000 personnes, les regards et tout, la rare, ben, je me dis, au jour, si je défile un jour et que je tombe, évidemment, je dois faire un spectacle. Je danse, je me relève, je continue mon chemin. Évidemment, ça peut arriver. Ça m'a déjà arrivé une fois. Ah oui? Oui, Oh. j'ai un peu trébuché. Il y a des vidéos de mannequins qui, en tombant,
transformait ça en danse Ah ouais, bien sûr. et se relevait de façon... Finalement, c'est tellement beau. Oui. Comment en fait c'est prévu? Non, C'est comment? C'est pas prévu en fait. Elle dit ça lui est une fois arrivé, donc elle nous raconte, moi Oui. je suis curieux. En fait, je crois que pour être mannequin, il faut être aussi actrice et comédienne. Il Exact. faut savoir jouer tout ça, être actrice, comédienne, danseuse, savoir tout faire. Du coup, quand ça t'arrive un jour que tu tombes, bah c'est un Ok. spectacle. Tu esquives C'était pas de comme danse. si c'était prévu en fait. Tu tombes, tu poses en même temps. Oh yeah. Et après, tu te relèves, les gens vont se dire, oh là, c'était prévu. Ben non. C'est tellement bien fait Ouais. qu'on se dirait que... Bah, c'était un peu... c'est- Voilà, c'était que c'est prévu. prévu. Je me souviens un jour, j'avais défilé, il y avait des... C'était une robe en jonc filé. C'était rentré dedans, j'ai failli tomber. Après, j'ai posé, tout le monde me regardait. J'ai dit, ben voilà, c'est la classe. Ah, ok. C'était trop drôle. La modèle attitude. Ah, Dans quoi? La modèle La modèle attitude. attitude. My God. Il a dit mieux que moi. Mon cher, c'est la seule chose de bonne qu'il a dit, plus que toi aujourd'hui. Continue. Alors, vous venez de dire, vous avez fait 6 ans dans le mannequinat. C'est pas donné, hein. Vous n'avez que 24 ans, vous avez commencé très tôt. Très tôt. Très tôt. Donc, durant ces 6 ans, vous avez fait les plus grands podiums. Genre, quel sentiment vous ressentez quand vous montez sur les plus grands podiums? Les Fashion Week à Dakar, à Lagos, au Danemark. Quel est votre sentiment quand vous êtes sur ces podiums-là? Comment vous vous sentez? En fait, je peux dire que c'est un rêve qui est devenu une réalité. Et aujourd'hui, quand je monte toujours sur les grands podiums, il y a une fierté en moi. J'en suis tellement fière que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Wow. Ça, on dit souvent, aime-toi toi-même, en fait. Du coup, c'est la fierté. Je me sens trop bien avec les podiums, avec les lumières, avec les mondes, avec les caméramans, avec les photographes. Ça, c'est mon monde. Je ne peux pas vivre sans ça, en fait. Passionnée. C'est ça, Elle est vraiment. passionnée, Est-ce que oui. vous avez suivi ce track avant de monter sur... Oui, je peux dire toujours, même après 6 ans de carrière, si un jour je dois monter sur un podium. C'est pour ça que je dis, je dois saluer mon public d'abord avant de me sentir moi-même. Parce que ça dépend. Peut-être au Togo, il y a des publics qui sont froides. Et en Côte d'Ivoire, il y a des publics qui sont chauds. Donc, Oui. il faut saluer le public d'abord avant de revenir toi-même. J'ai une question, s'il te Oui, plaît. bien sûr. Pour un chanteur, quand il va sur le podium, il a le temps de dire bonjour, faire le show. Mais un mannequin, en fait, vous dites rien, en fait. C'est Vous faites ça. que défiler, venir. Et comment vous faites pour conquérir un public quand on ne peut pas parler? Quand quelquefois, dans certains défilés, vous souriez même pas. Comment on arrive à conquérir un public À saluer. rien qu'en défilant comme ça? On fait même pas ça. Tu marches, tu reviens. Comment vous y arrivez? Moi, pour moi, je pense que je salue mon public d'abord. Et Comment? ça dépend de ma manière de marcher Exact. et mes regards. Ok. Je peux pas dire bonjour, je peux pas avoir un sourire parce que les mannequins, c'est ça. Il Dans faut le- avoir l'attitude et un air sérieux et présenter bien la robe. On dit souvent, tu te vends pas toi, mais tu vends la tenue du créateur. Donc, il faut pas de blim blim blim. Mais moi, j'arrive à saluer mon public. Ça dépend de la manière dont je les regarde avec mes yeux. Tout se Oui. passe dans le C'est ça. regard. Oui, c'est le regard surtout. Wow. Ça parle beaucoup, hein, le Ça regard. parle, le regard. Salut les gars. Salut. J'ai mis que les lunettes, en fait. Il a un souci. Alors, on voit, waouh, magnifique. On voit des photos Quel de, souvenir. de Céline Minet. Moi, la question, bon, c'est clair, 1m80, tout est déjà là, la beauté est là, l'attitude est là, tout est déjà là. Et on a ce message depuis le Sénégal qui dit bonjour, ça c'est l'un de mes top modèles africains préférés. J'aime beaucoup, beaucoup ces mimiques. Je ne savais pas qu'elle était togolaise. Hé, attendez, je ne peux pas défiler, mais montrez-moi C'est trop gentil. Faut faire Non. pour... Ça, oui, Moi, parce que c'est j'admire une les fierté. photos, hein. Oui, C'est très, très beau. très magnifique. Magnifique comme Mais en toujours. même temps, la question qu'on se pose, on a vu Céline en blonde. Aujourd'hui, on voit Céline en brune. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui a marché? Voilà. En fait, cette coupe de cheveux, je l'ai il y a 4 ans. Et il y a toute une histoire derrière, en fait. Un jour, je me souviens, je vais aller très vite. J'étais en casting où j'ai été refusée. Pourtant, j'avais tout ce qu'il faut, j'avais confiance, j'ai dépensé plus de 600 000 pour tous les dépenses, se déplacer avec M. Jacques pour aller dans ce pays. Après, la dame a dit, désolée, j'ai les filles plus grandes, plus belles que vous. J'ai été frustrée devant tout le monde. Hein. Ça, c'est l'amour, c'est un peu cruel. Et après, je suis rentrée en pleurs et j'ai décidé de me venger. Après, quand je suis rentrée au Togo, ben voilà, j'ai changé mon look. Je me suis entraînée matin, midi, soir, tellement j'avais cette envie de me venger. L'année prochaine, l'année qui a suivi, en fait, j'ai voyagé. J'ai été au casting, la dame m'a même plus reconnue.
Oh. Elle m'a tout de suite sélectionnée. Après, j'ai fait scandale. Oh! Ah non, j'ai fait scandale. Un plat qui se mange froid. L'événement La a été à vengeance, moi. Waouh. Ah ouais, j'ai donné tout, le meilleur de moi-même. On n'attendait que le Wow. nom du Togo et c'est éliminé. J'étais trop fière. Ça nous rappelle la citation d'hier, justement, de prendre les pierres qu'on collectionne pour se bâtir un piédestal. Piédestal. Et ça, Bien c'est sûr, vraiment bien bien sûr, illustré avec bien sûr. Céline. On parle de top modèle. Et aujourd'hui, quelle est la nuance pour nous qui avant d'être mannequin, on peut être quoi? Et donc, il a mis le moins dit quoi? On n'a pas la 15 taille. cm. Voilà, j'ai dit ce qui est sur mon cœur. Aujourd'hui, tu es un top modèle, mais plusieurs, excuse-moi de le dire, dans le milieu, vous allez voir sur leur carte, je suis top modèle, je suis ci, je suis ça. À partir de quel moment on quitte le statut de mannequin pour entrer dans le domaine de top modèle? Parce qu'on sait que quand on est top modèle, c'est que c'est le top niveau, quoi. Exactement. Comme je le dis souvent, tout le monde peut être mannequin. Mais Maïcha, tu es mannequin. Tout le monde peut être mannequin. Monsieur devant, il est mannequin. Avec son style de chapeau, ses lunettes, il est mannequin pour lui. Bois ton zoubon et tais-toi. T'as entendu pour toi? Il est mannequin, mais il n'est pas top modèle. Parce que tout le monde, les femmes rondes, les mimi, les pépés, tout le monde peut être mannequin. Mais top modèle, c'est avoir au moins quelques critères. Ok. Internationaux, évidemment. Avoir la taille, pour femmes, avoir la taille 36, 34 ou 32. Au moins un minimum 1m76 ou 77. Et quand il y a un créateur à l'extérieur que tu lui dis je fais la taille 36, évidemment, automatiquement, il sait que ta poitrine, elle est tant, ton tour de taille est tant et tes hanches sont tant. Et automatiquement, il sait. Donc, Alors, c'est ça, c'est top travaillé, bon, c'est travaillé quand même, ou bien vous suivez un régime spécial Oui, ça dépend. Par exemple, moi, chaque matin, je fais du sport. Tous les matins, et je prends un thé chaud et les soirs aussi un thé chaud. Je contrôle évidemment, je mange un peu beaucoup, mais bon, je contrôle quand même tout ce que je mange. Oui, je mange beaucoup. C'est vrai qu'elle mange Ouais. beaucoup. Si Bon, je pouvais manger beaucoup, être comme ça. Je mange beaucoup, mais je fais aussi beaucoup de sport. Mais- Ouais, quand je mange beaucoup, c'est pas 2 tonnes de pâtes. Hein. Voilà qui fait la différence entre nous. Moi, j'ai une question pour Céline. Oui. Souvent, on suit des documentaires, on voit comment les mannequins sont dans beaucoup de restrictions alimentaires. Certains ne mangent même plus pour ça. Expliquez-nous un peu, est-ce que c'est le cas dans le mannequinat au Togo aussi, en Afrique, comme en Europe, où on vous dit ne mange pas, il faut que tu sois encore plus mince? Le problème, c'est que la chance ici, c'est que les femmes ici, naturellement africaines, elles sont en forme, elles sont fortes. Du coup, on ne peut pas les forcer à être comme les femmes européennes. C'est pas possible. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des femmes rondes, tu vois, des rondes, mais qui défilent. Ça, c'est l'africaine, et donc il faut en être fier. Moi, je ne fais pas beaucoup d'efforts pour perdre du poids. Non. Je fais du sport, je mange normalement, et c'est tout. C'est Je plus reste naturel, hein? Oui, c'est ça, c'est plus naturel. Et si t'es né comme ça, évidemment, c'était comme ça. Faut pas forcer à être mère. Après, ça cause des maladies. C'est Vous êtes moi prendre des médicaments pour. c'est pas bon. J'en ai appris même, il y a des filles qui avalent des cotons et tout ça. coton. Oui, Ouais. au Nigeria, oui, au Coton, Nigeria, pourquoi? les mannequins, ils avalent du coton. Ça te coupe l'appétit, en fait, ça te donne plus envie de manger. Et du coup, tu restes comme ça. Et les effets secondaires? C'est ça le problème. Après, Ça c'est les va. maladies qui suivent. Pointe. C'est très dangereux. Elle est née comme ça. On a la chance d'avoir une fille togolaise en plus qui est née comme ça, qui a ce talent-là, pardon. Et donc, on est vraiment fiers de toi. Mais il y a un truc qui me bouscule toujours. On voit dans les défilés, on voit des belles filles grandes et tout. Mais on la voit dans un défilé, après, elle disparaît. On la voit dans un défilé, après, elle disparaît. Mais Céline a fait 6 ans dans le mannequinat. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends le mannequinat comme ton métier? Parce qu'on a dit que tu es mannequin professionnel, mais le mannequinat, les gens disent ça paye pas, c'est nanani, nanana, et tous les préjugés qui vont avec. Donc aujourd'hui, est-ce que tu prends le mannequinat comme ton métier? Est-ce que tu conseilles à quelqu'un de prendre aujourd'hui le mannequinat comme son métier? Bien sûr, évidemment, c'est un métier et aujourd'hui, je peux te dire, après ma formation d'esthétique, évidemment, j'ai mon diplôme, mais sur ma carte d'identité, c'est écrit mannequin en fait. Et je me souviens, mon premier voyage en Europe, c'était grâce au mannequinat. Sans ça, je n'irais pas. En tant qu'esthéticienne, évidemment, tout le monde est esthéticienne, mais en tant que mannequin, et les photos, et les vidéos, et les podiums, chapeau, madame, vite fait, le visa.
Du coup, c'est un métier, pourquoi pas? Ça dépend de la manière dont tu te vends. C'est pour ça qu'il faut être vraiment formé, avoir un agent qui peut te trouver des contrats. C'est comme les artistes, c'est comme les footballeurs. Si tu n'as pas d'agent, évidemment, tu fais 2 podiums et tu disparais. Donc vous vivez bien de votre art, c'est ça? Oui, en fait, pour commencer, je le sens trop bien, en fait. Même si c'est pas payé, ça dépend, je me sens trop bien. C'est sa passion. C'est la passion. C'est fou, en fait. C'est sa passion et elle a la chance que son travail soit en même temps sa passion. C'est ça. Et quand c'est le travail que vous faites est une passion, des fois on ne pense même plus aux retombées C'est ça. financières et tout ça. Mais quand même, on va revenir dessus parce que tu reçois plusieurs messages et on a bonjour, j'aime trop ce top modèle. Malheureusement, j'ai un peu de forme, je ne peux pas devenir mannequin. Bienvenue au club, rejoins-moi, on va boire à plus ou moins à 16 h, pas comme les autres qui boivent à n'importe quelle heure là. Alors bonjour, depuis le Congo, elle est tellement belle. Est-ce qu'elle peut elle se lèvera tout à l'heure, si elle se lève maintenant avec moi qui suis ici là. Regardez le contraste, un peu de quand même pour moi. Voilà, et gros bisous, Bisson à Bissot, donc depuis le Congo. Et bonjour Céline, je suis très fière d'elle, c'est un bon exemple à suivre. Merci infiniment. Bonjour Nectar, big up à Céline, c'est du waouh de la part d'Espérance depuis Lagos. Merci beaucoup. Lagos, bon. Et bonjour, ma question, souvent on voit des mannequins qui sont tout le temps dehors, dans les boîtes de nuit, à faire du n'importe quoi. Comment ça se fait qu'elle se soit mariée si jeune? Elle est tombée amoureuse. C'est tout. Quelle question, mon Dieu. Quelle question. Ça, elle a vraiment raison et ça me touche beaucoup. C'est vrai qu'il y a des mannequins qui ne savent pas ce qu'elle est en train de chercher en fait. Elle rentre dans la mode, ben voilà, je rencontre des stars, je rencontre des gens qui sont bien riches. Évidemment, c'est tout ce qui touche à la mode, si tout touche aux mafias. Et ça tourne un peu la tête, donc elles sont dans les boîtes de nuit à faire du n'importe quoi. C'est fou. Moi, j'ai connu mon mari il y a 4 ans. Et on est mariés il y a 2 ans. C'est vrai que j'ai que 24 ans, mais c'est mon choix. Je me sens trop bien avec lui et c'est grâce aussi à lui que je suis là aujourd'hui. Il est à la fois mon père, mon ami, mon âme sœur et mon mari. Oh, c'est trop beau. C'est fou. Je me sens... J'ai la chance. Et c'est vrai que la plupart des gens disent t'es mannequin et t'es marié. Ton mari t'assède. Oui. Des fois, après le sport, je danse. Tout le monde trouve ça un peu bizarre. T'es une femme mariée, tu danses. Oui, des fois, c'est lui-même qui me filme. Il est fier et on s'entend bien. Waouh, c'est extraordinaire. On a ce message qui dit bonjour. Pour moi, Céline, lorsque je la regarde, c'est l'une des fiertés. Et c'est à vous dire le seul mannequin togolais qui est vraiment reconnu un peu partout et que nous aimons et apprécions. Céline, je veux juste te dire ceci, surtout, tu es belle, mais ce qui me fait plaisir, c'est l'espoir que tu nous donnes de ne pas nous dépigmenter la peau. Ça, franchement, c'est une chose... Oui, parce que je connais Céline depuis longtemps. Et son teint, bon, c'est vrai que l'eau lave, l'argent rend propre. L'eau lave et l'argent rend propre. Mais son teint est resté comme tel. Et ça, franchement, moi, je te le dis, chape. C'est l'un de tes plus gros atouts. Merci beaucoup. Je vais pleurer, c'est pas bon. Ne pleure pas, retiens-toi. Après, on va aller boire du zoubon. Calme-toi. Bonjour. Quel est le plat préféré de Céline? Céline, s'il te plaît, reviens encore demain. C'est quoi? Bon, d'accord. Le plat préféré? Ben, mon plat préféré togolais, c'est la pâte. Il y a des mets. C'est vrai que j'en mange pas des quantités, mais j'adore. J'adore trop. J'aime bien ce message. Bonjour, Céline Minet sait-elle faire la cuisine? Félix, tu réponds pas à ma place, puisque tu regardes tout le temps mes souris. Céline Minet fait parfaitement la cuisine. Tu as goûté, César? Bien sûr. On va y aller aussi, César. C'est une digne femme africaine. Elle est mariée, c'est elle qui prépare pour son mari, donc c'est normal qu'elle sache. J'adore faire la cuisine. Dans les Fiona Zéa. Oh, grave. Trop grave. Tous les plats européens, africains, congolais, j'adore. L'émission est terminée, non? Bien. Il est quelle heure? Alors, bonjour le plateau, je m'appelle Tchala Ignace depuis le Bénin. En coucou à cette beauté togolaise, longue vie à elle, sans oublier tout le plateau. Elle a un enfant? Non, pas encore. Parce que là, pour le moment, elle n'a que 24 ans et elle est en pleine ascension de sa carrière de top modèle. Bonjour Nectar, Céline est la plus belle mannequin, le plus beau mannequin que j'ai vu. Et donc,
Merci pour nous qui étions sur le plateau depuis 6h30. Hein. Vous nous avez jetés à cause de Céline, ça fait plaisir. Alors, on a bonjour à toi, ma très chère Céline. Tu es mon idole. Oh, Bon, dis donc. il n'y a pas un papier mouchoir là-bas? Papier mouchoir, non, t'inquiète, quand on viendra manger le demain, je te donnerai quelques papiers mouchoirs. J'ai l'impression que mes larmes pleurent, comme disent les Ivoiriens. Alors, bonjour, ma chère Céline, comment vas-tu? Super bien, ma Elle beauté. S'il te plaît, garde cette façon que tu as d'être. En plus de ton professionnalisme, je ne rate jamais quand tu défiles, mais aussi tu as un cœur extraordinaire, c'est ce qu'on aime chez toi. Il n'y a pas de vantardise en toi. Oh. Trop touchant. Et ça, j'approuve à 100%. Je dis, Elle n'est pas vantard, elle est sympa, elle accueille, elle est tellement souriante. On la voit sur le podium, mine serrée. Quand tu l'approches, elle est vraiment gentille et j'approuve. On va faire pleurer Céline, pardon. Elle est naturelle. Félix, Non, mais pardon. sincèrement, quand tu la vois en offre de podium, c'est très bon. mon frère, toi c'est Zogbonsi tout. Bonjour Céline, quel serait le conseil que tu nous donnerais? Je fais 1m82, j'ai 19 ans et mon rêve est de devenir la future, sinon la prochaine Céline Miné. Waouh. Va tout de suite dans une agence de mode. Fais des recherches sur Google, tape l'agent de mode qui est le plus connu et inscris-toi. Et réalise tes rêves. Il ne faut pas rester à la maison. Le bonheur, ça ne vient pas te trouver là où tu es. Il faut aller vers le bonheur. Être déterminé surtout. Bonjour, si Céline devait se reconvertir dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle ferait? Ah, il dit footballeuse. Il est grave footballeur. Pourquoi pas? J'ai fait un peu le basketball quand j'étais au lycée et tout ça. Ben, je crois que je serais que mannequin ou Miss. Hein. Mais bon, Miss, au départ, j'avais vraiment envie d'être Miss. Mais en fait, c'est un truc qui dure que 1 an. Et après, il y a tellement de protocoles pour moi. Hein. Il y a tellement de protocoles que des fois, tu n'es plus toi-même. Mais moi, je suis un peu folle dans la tête. Il faudrait que Tu as besoin de t'exprimer. Exactement. Et parce que moi, je suis, en fait, j'ai pas envie d'être dirigée, maquille-toi, il faut avoir des cheveux longs et tout ça. Donc, je ne peux être que mannequin. Je me sens trop bien dedans. Bonjour, je m'appelle Blanchini du Congo-Brazzaville. J'aimerais avoir un conseil de la part de Céline. Comment pourrais-je avancer pour être top modèle? Avoir aussi son numéro de téléphone. Je suis son manager. Autoproclamé. Après avoir mangé le demain, là, on va pouvoir gérer les autres choses. Bonjour, dites à Céline de rester toujours bio, comme elle est. Oh, yo, Akme Kaka. Merci beaucoup. Bio, hein. Et bonjour, Céline, sois toujours un modèle pour nos sœurs. Bonjour, je n'en finirai pas. Bonjour Céline, tu es tout simplement magnifique et extraordinaire. Reste comme tu es, surtout ne change pas. Tu es une telle fierté quand nous te voyons sur les podiums étrangers. Quel est... Ah, merci. J'avais peur de... Quel est ton plus gros cachet? À quoi t'es vigné? Oh là, quelle révélation. Je crois que c'était quand, il y a 3 ans, quand j'avais fait cette pub de Panasonic en Belgique, où j'ai été bien payée. C'était mon plus Le gros bien cachet. là, c'est quel genre de... C'est un bien qui peut avoir des retombées sur moi? Mais j'y arrive, en plus. Ça dépend, ça dépend. Non, mais c'est pas fini, c'est bien. Ouais. Bien, quoi. Alors, quelqu'un demande si tu es dépensière et quels sont tes hobbies? Grave. En fait, j'ai cette envie, même si j'ai 1000 francs, j'ai envie de le partager, en fait. Que je me retrouve 0 francs, c'est fou, hein. Je sais pas me contrôler, en fait. Je suis grave dépensière. Et aujourd'hui, mon mari me dit tout le temps, ton héritage, tu sais, c'est des chaussures. Hein. Si on vend ça, on peut construire des maisons, en fait. Waouh. Tout le temps, des chaussures. Des chaussures, je nage dedans. Waouh. Et tes loisirs? Mes loisirs, c'est le sport, c'est la musique, c'est la danse, oui, après le sport, pourquoi pas. La cuisine aussi, j'aime bien cuisiner. Quand je cuisine, ben, je danse, je cuisine, je prends un pot de champagne. C'est la belle vie. Alors, la dernière question pour toi, on sait que vous, les mannequins, vous avez besoin justement qu'il y ait les défilés de mode et tout ça. Et depuis la Covid, les choses sont un peu restreintes. Comment est-ce que tu vis cela et comment est-ce que tu passes le cap?
c'est vrai que ça a été vraiment difficile pour moi. Je me souviens, c'était après mon voyage de la Côte d'Ivoire pour un événement là-bas. Et j'avais plein de projets pour New York, plein de Fashion Week en Europe. Et cette année, je me suis dit, ok, d'accord, je vais vraiment me concentrer pour l'Europe. Et comme quoi, l'homme propos Dieu dispose, tout a été annulé. C'était des pleurs pour tout le monde. Mais bon, je suis en bonne santé, du coup, évidemment. Après ça, j'ai eu la chance d'avoir des projets ici et j'ai eu quelques contrats où j'ai été même à la couverture des magazines. J'ai été gérée de certains produits au Togo ici. Donc, je me dis, je ne me plains pas trop, j'ai vraiment la chance. Beaucoup de chance et c'est sur cette belle phrase de notre chère Céline, invitée par Jeudi Félix dans Neck Mode, que nous allons conclure l'émission du jour. On voudrait remercier toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous ce matin. Personne absolument n'est oublié. Merci à notre coordinateur, merci à notre très cher José Sitou, merci à toi ma Céline. Tu es juste un amour, il n'y a pas de mots, c'est tout. Ma soeur, tu es devenue ma soeur dans la fin. Merci Naïda, merci Aïlias. Et quant à vous, chers amis téléspectateurs, restez encore et toujours sur la télévision togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. Plein de bisous pour cette journée. On se retrouve demain.